Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour la première création du challenge de All Create. J'ai eu la chance de recevoir cette pochette de tag par mes filles pour mon anniversaire. Et ça tombe bien parce que All Create ont lancé un challenge et il faut absolument avoir ces tags ou d'autres de la marque pour pouvoir y participer. Donc ça tombe bien. Alors je vous montre parce que franchement je suis contente, c'est pas mal. Dedans il y a donc 4 die pardon, pour découper des tags. Donc ils sont de 4 tailles différentes. Et ils peuvent se superposer en fait. Voilà, donc moi pour le challenge, j'ai décidé d'utiliser les 2 tailles intermédiaires. Ni le plus grand ni le plus petit. Mais ces deux-ci, parce que j'aime bien, elles sont découpées. Celui-là, il est tout simple et celui-là, je le trouve trop petit. Enfin, pour le challenge. Hein. Donc, je pense que ces deux-là sont bien parce que je voudrais en faire à chaque fois un noir et décorer celle-ci. Donc, elle n'est ni trop grande et ni trop petite. À la limite, peut-être un peu trop petite. Je verrai à l'usage. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis à l'intérieur, il y a aussi des petites pièces comme ça. Pour faire des petites découpes. Donc il y a celle-ci, il y a ça. Ouais, j'en ai déjà fait plein. Il y a ça et le dernier c'est un rond. J'ai pas fait le rond. J'ai pas fait le rond, c'est pour percer le tag, on dirait. Hein. Donc dedans on a un losange, une étoile, un petit rond pour percer le trou et une petite forme étiquette. Voilà. Alors moi j'ai décidé de donc utiliser ces 2 tailles là et de chaque fois le mettre sur un fond noir. Donc ça rendra ça. Après moi j'aime bien quand il y a plusieurs. Là il y a quand même pour le challenge il y a quand même 31 thèmes, donc 31 tags à faire. J'aime bien qu'il y ait un fil conducteur, qu'on retrouve partout la même chose. Donc là, je me suis amusée à faire des petites étiquettes, mais je sais pas si je vais les mettre ou pas. Mon écriture me plaît pas. J'ai fait ça avec un feutre calligraphie et bah, je trouve pas ça terrible. Bon, j'ai déjà fait les 30 en plus, hein, mais bon. Si jamais vraiment ça me plaît pas, je recollerai un truc blanc dessus et puis je ferai autre chose, je sais pas. Enfin, mon idée première, c'était de mettre à chaque fois le numéro. Donc voilà, j'ai commencé à préparer. Hein, j'ai regardé un peu dans ce que j'avais, dans mes tampons et dans les tamponnages qu'on m'a offert, ce que j'allais pouvoir utiliser. J'ai refait une petite commande aussi parce que j'ai eu la chance que c'était encore les soldes. Donc voilà, donc ici j'ai envie de faire le thème du jour numéro 28 qui est Halloween. Donc voilà, j'ai sorti donc mon tampon manoir hanté, un tamponnage de la petite sorcière du hashtag 616, là c'est le hashtag 1053 et ce pochoir avec une toile d'araignée qui est le hashtag 144. Donc on va essayer de faire avec ça. Alors pour commencer, j'ai envie de faire un fond en poudre Magical. Donc j'ai ressorti mon tube avec les couleurs Halloween. Je pense utiliser celle-ci. Alors on y va. J'ai oublié mon pipi d'eau. Oh, ça va, il y a encore de l'eau dedans. Allez, on est parti. Alors, je commence par en faire le tout premier avec vous, mais il y en a quand même 31 à faire. Je sais pas si je ferai toute la série. Je sais pas si je ferai toute la série en vidéo.
Ça fait quand même beaucoup. Bah, après, on a quand même 3 mois pour le faire, hein, mais ça va peut-être faire beaucoup, je sais pas. Je verrai. Alors, un autre pinceau. Et puis, même si jamais je refais d'autres vidéos, je pense que elles seront en musique. Parce que j'aime pas papoter en créant. C'est pas ce que j'aime le plus. Surtout parfois, je suis très longue. Voilà. Alors, je voudrais... Voilà, je veux faire des couleurs... les couleurs d'Halloween. J'ai mis trop d'eau ici en bas. Bon, je coupe et je sèche au heat gun. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends. J'espère que ça fonctionne. J'ai fait une bêtise. J'ai arrêté la caméra au lieu de la mettre en pause. Donc, j'ai mis mon Magical et là, je viens de sécher au heat gun. J'aime beaucoup ce papier. C'est du papier Aquapad de Clairefontaine. 100% cellulose. Je l'ai acheté à la Fnac et franchement je le trouve vraiment pas mal. C'est mon premier vrai papier aquarelle. Avant j'avais du Action. Je dis pas que je ferai tous les tags sur ce papier là parce que il est quand même pas donné, mais franchement il est pas mal. Alors ici je voudrais mettre de la toile d'araignée aussi. Comment je vais faire? Je voulais faire de l'embossage à chaud, mais j'ai pas envie de... Je vais peut-être mettre de la pâte de structure. Où est-ce que j'ai mis mon tube? Voilà, j'ai retrouvé mon tube. J'espère qu'il y en a encore, il est vieux. Alors, on va prendre une feuille. En fait, j'ai envie de mettre le manoir hanté au fond et la petite demoiselle en premier plan. Et le fond, faire comme une toile d'araignée. Bon, je sais qu'on va pas l'avoir beaucoup. Mettre comme ça me permettra d'en mettre partout en même temps. Je me disais je vais pas en mettre partout, mais en fait je suis un peu obligée parce que sinon entre les... ça se verra pas entre les petits toits là. Faut que je m'en rachète de la pâte de structure comme ça parce qu'en général j'utilise dans du Action, mais c'est quand même beaucoup plus il est beaucoup plus granuleux. Hop, ah, ça a merdouillé un peu. C'est pas grave. Voilà. Alors je vais nettoyer mon pochoir tout de suite parce que je supporte pas d'avoir des trucs sales. Je vous reprends après. Donc voilà, je vous reprends. J'en ai profité d'être hors caméra donc pour nettoyer mon pochoir. En fait, j'ai toujours peur que ça s'abîme, que ça sèche et puis que j'arrive pas à le ravoir. Je sais que l'enduit Action n'a pas de souci, mais tout ce qui est peinture acrylique par exemple, je sais que ça, une fois que c'est sec, c'est compliqué. J'ai vraiment pas envie d'abîmer mon matériel. J'ai envie qu'il dure longtemps, donc je préfère nettoyer au fur et à mesure. Alors, donc j'ai nettoyé et j'en ai profité pour donner un petit coup de heat gun sur ma toile d'araignée.
Vous voyez, la couleur prend quand même. Hein. Alors, maintenant, on va faire la petite colorisation de la petite sorcière. Et puis, je pense que je ferai le manoir hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps. Alors, j'utilise les peintures aquarelles sennelier. Sauf ici, c'est pour faire les couleurs de peau, j'ai trouvé une couleur chez Van Gogh qui me convient parfaitement. Bon, après, attention, moi je ne suis pas aquarelliste. J'aime bien utiliser l'aquarelle, mais je fais comme j'aime. Hein. Le principal, c'est que le résultat me plaise à moi. Donc, là, un peu de couleur peau. Je sais pas trop, j'avais envie de mettre un peu de brillant quand même dedans. Alors moi, j'ai la face violette pour... Donc là, je suis au gris de peine. Oui, c'est même pas du papier aquarelle, hein, donc c'est du papier canson. Après, moi, j'aime bien le papier canson parce que c'est plus facile à découper. Mais bon, c'est sûr que... Si vous voulez un super résultat, il faut du bon papier. Hop. Un peu de noir pour foncer les petits plis de sa jupe. C'est de faire un peu d'ombrage aussi. Donc je la mettrai bien en cette couleur là, en violet. Hop. En violet mais brillant. Et là, je vais utiliser un violet de cobalt. Parce qu'après, derrière le manoir hanté, j'ai envie de le faire assez sombre aussi. Donc, au moins, la petite sorcière ressortira. Je vais refermer ça avant de faire des catastrophes. Voilà. Oh mince. Je trouve que ce marron-là, le marron de sennelier est vraiment trop pâle. Du coup, là, j'en ai un autre. C'est
Winsor Newton. Je trouve qu'ils sont plus pigmentés. Du coup, j'aime bien faire un petit mélange des deux. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire le petit manoir hanté et je vous reprends après. Je vais en profiter pour découper aussi en même temps, je pense. Donc voilà, j'ai fait mon aquarelle. Maintenant, je vais fignoler avec des feutres fins pour faire les petits détails parce que c'est tellement petit. Donc, j'ai utilisé du gris pen sur la totalité pratiquement du château. Et ensuite, j'ai mis un peu de noir. J'ai mis aussi du rouge mélangé au gris de pen pour faire les toitures un peu bordeaux. Et là, vraiment, j'ai pas de pinceau assez fin pour faire les petits bois de fenêtre. Donc, j'utilise un petit feutre avec une mine très très fine pour faire un peu les détails. Un peu par-ci, par-là. J'ai voulu mettre un peu de lumière au niveau des fenêtres, donc j'ai mis de la peinture jaune. Alors, ensuite, ma petite poupette. Alors, j'ai un peu de mal avec les gros yeux, donc à chaque fois, moi, je m'amuse à leur faire des... Je m'amuse à les maquiller. Comme si elles ont un trait d'eyeliner. Et puis, des cils. Voilà. Hop. Alors, celle-ci aura les yeux bleus. Un petit éclat de blanc. Et par contre, mon eau, j'aurais dû le faire avant, mais les paupières, couleur peau aussi, on ne laisse pas les paupières blanches. Voilà. Donc je vais découper tout ça et je vous reprends ensuite. Donc voilà, je vous reprends. J'ai découpé. Franchement, le manoir, il n'est pas facile à découper. Hein. Et donc ici, maintenant, je repasse le feutre noir sur les tranches pour pas qu'on voit le blanc. J'ai déjà fait le manoir hors caméra, mais franchement, il est plein de petits morceaux et plein de petits gouigouis dans tous les sens. Je pensais pas qu'il était si compliqué à détourer. Alors, pour ce challenge, il faut mettre en avant les poupettes et les tampons de Jeannette Klein. Alors, je sais très bien que le petit manoir, c'est pas Jeannette Klein, ça doit être autour de moi, je pense. Mais il entre dans le thème, c'est la bonne marque. Donc, j'ai envie de le mettre. Je pense pas que ça puisse déranger. Alors, mon petit manoir. Comme j'ai eu du mal à le détourer, j'ai coupé certains petits morceaux. Donc je vais le tamponner au fond. Ah, j'ai oublié de réancrer ma Versafine. Comme ça, j'espère que je vais réussir à récupérer tous les petits bouts que j'ai coupés. En le détourant. Hop, hop, je vais mettre mon... Oh, c'est une fois.
Je vais mettre un petit tapis là en dessous pour que ce soit moelleux et que j'arrive à bien essayer de le centrer. Voilà. Ok. Comme là, par exemple, l'espèce de corbeau, j'ai pas réussi à bien le faire. Hein. Hop. Voilà. Donc, on va le coller. Après, j'ai refait une commande. J'ai profité que c'était les soldes parce que ben j'avais pas tous les thèmes pour répondre au challenge. Et j'aurais tellement voulu aussi un autre die, mais en fait, c'est en rupture partout. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance là que mes filles m'offrent celui-ci avant l'annonce du challenge. Comme ça, sans le savoir. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Voilà. Voilà ce que ça donne. On voit pas bien à la caméra, mais ça brille avec le Magicol. Hein, le fond brille. Alors, voilà pour ça. Ensuite, je vais bouger l'eau parce que je suis capable de la renverser. Alors, j'ai préparé mon... pour ancrer le tour. Mon bête ce petit bout là. Ouais, j'ai le droit de salir, hein, c'est de la patouille et c'est Halloween. Si, aujourd'hui c'est Halloween pour le numéro 28. C'est bien qu'on puisse les faire dans n'importe quel ordre aussi, comme ça permet de pouvoir faire les thèmes qu'on a à la maison avant de recevoir le reste de la commande. Voilà. Alors, une petite poupette, je vais la mettre ici. Ah oui, j'avais fait aussi... j'avais fait toutes les étiquettes comme ça. J'avais envie de mettre un titre à chaque fois. Je ne sais pas si je le fais ou pas. En fait, j'avais envie de mettre ça à chaque fois ici en bas et mon chiffre en haut. Voilà, j'avais envie de faire comme ça en fait. Bon, la petite poupette, là, j'ai envie de la mettre un peu en relief. Voilà. Mes ciseaux sont dans un état. Je vais mettre ça sur le côté, je collerai après. Chaque fois, je me dis, je vais les nettoyer. Et puis finalement, je remets du vernis, j'oublie de les nettoyer. Je les nettoie avec du dissolvant, c'est pour ça que je dis ça. Parce que forcément, le dissolvant et le vernis, ça fait pas bon ménage. On va mettre un petit bout là. Dans ce sens-là. Voilà.
ça colle. Bon, je vais laisser quand même la place au cas où je le mettrai. C'est sympa, non, la petite sorcière devant le manoir hanté, là. Hop. Alors, mon fond. Où est-ce que j'ai posé mon fond noir maintenant? Il est là. J'aime beaucoup parce que c'est une forme pas droite, donc ça change, j'aime bien. Bon, j'attends de recevoir ma commande pour faire d'autres fonds à la gel presse aussi. Voilà. Je vais retirer ça parce que là, ça va coller dedans maintenant. Alors, je voudrais pas trop salir. Voilà. Faire quelques petites projections noires. Ça m'embête un peu qu'on ne voit pas la brillance. Et puis les toiles d'araignée ont repris un peu... les toiles d'araignée ont repris les couleurs... Je ne vois pas qu'on aille pas mieux que ça. Petite fenêtre. Là, il y a la porte. Là, il y a les escaliers. Les petites tours. C'est de mettre quelques petits points de lumière pour... c'est quand même pénible, hein, ces crayons blancs qui veulent... qui vont quand ils veulent. Voilà, donc ça c'est le numéro 28. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, il me plaît bien, même s'il n'est pas tout à fait comme je l'espérais. Je pensais vraiment qu'il allait briller plus. Hein. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.